J'ai connu la Côte-Nord en venant en fait m'installer à Blanc-Sablon. Je trouve que les gens sont tellement accueillants, tellement gentils, c'est magnifique la nature autour. Fait que ça a été une découverte, mais que j'aime vraiment beaucoup. Je pense que ce qui m'a amenée professionnellement à Blanc-Sablon, c'est de vraiment pouvoir toucher à tous les aspects de la médecine familiale. Pendant nos gardes, on couvre toute la Côte-Nord au complet, donc à peu près, toute la base Côte-Nord au complet, pardon, donc à peu près le 5000 de population. Autant pour l'hospitalisation, l'urgence que dans les villages. Puis on a aussi toujours un médecin qui est deuxième de garde, donc si jamais il y a un patient instable qui doit quitter en avion, c'est lui qui embarque avec l'infirmière pour donner les soins aux patients dans l'avion. Puis quelque chose qui est particulier dans notre pratique, c'est le fait d'avoir de la médecine de dispensaire. Donc on a sur toute la base Côte-Nord 9 dispensaires où les infirmières travaillent à temps plein, puis nous appellent à distance pour parler des cas de sans rendez-vous. Puis une fois par mois à peu près, on part pour la semaine dans notre village là, attitré, puis on voit des patients. Fait que c'est une raison de plus d'avoir une pratique qui est changeante. Là. De jour en jour, ça se ressemble pas. Ça fait 3 ans que moi, je travaille dans le dispensaire aussi de la Romaine, Namine Chipou. Donc, les deux pratiques mises ensemble, d'avoir une population autochtone et une population allochtone comme on a classiquement, là, comme on voit dans nos cours de médecine. Mais de pouvoir mixer les deux ensemble, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte aussi beaucoup sur le plan humain et culturel. Ça, je trouve que c'est un gros avantage de la pratique ici. Ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la variété là, de pratiques. J'adore n'avoir aucune journée qui se ressemble. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, de toucher à tout. En début de pratique, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant de faire des interventions qu'on ne fait pas nécessairement en ville parce qu'ici, étant juste des médecins de famille, bien, on a quand même un champ de pratique qui est un petit peu plus large qu'en ville. L'ambiance aussi à l'hôpital qui est très chaleureuse, on est un petit milieu, ça c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence aussi selon moi d'un point de vue humain. Là. Quand on a des cas qui demandent l'avis d'un spécialiste, premièrement, bien, on peut les appeler par téléphone. Parce qu'on apprend beaucoup plus qu'en lisant une consultation écrite. Donc ça, c'est toujours notre premier contact. Que ce soit une urgence ou un rendez-vous électif pour un suivi de spécialiste, ça se fait en avion. C'est quand même beaucoup de déplacements pour la population. Des repères qu'on apprend à l'école, bien, rendu ici, il faut les changer un peu. Fait qu'on revient à la base, c'est l'examen physique, un questionnaire complet, beaucoup de jugements cliniques aussi, de flair un peu, je dirais. Donc ça, c'est vraiment un aspect qui est très différent, qui demande quand même de l'adaptation au début, mais c'est, selon moi, encore plus satisfaisant comme pratique. Le plus grand défi en m'installant à Blanc-Sablon, personnellement, ça a été d'apprendre à vivre avec la réalité des transferts aériens. Il faut vraiment accepter une grande part de risque. On finit par être capable de bien faire notre travail, puis les patients sont, je l'espère, bien soignés. Ce qui est particulier à Blanc-Sablon, c'est qu'on est vraiment là, entouré par la mer. Blanc-Sablon est un village fait un peu en long, là, les 3 municipalités de Blanc-Sablon. Donc, partout où tu vas, tu vois la mer. C'est vraiment beau. Au loin, dans la fenêtre, je vois des baleines à bosse qui sortent. Là. Le genre de médecin qui pourrait être attiré pour venir travailler à Blanc-Sablon, c'est quelqu'un qui a un esprit d'aventure, c'est quelqu'un qui aime le plein air aussi. Je pense qu'il faut aimer l'environnement, il faut être prêt à vivre les avantages et les désavantages dans une petite ville, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'activités disponibles qu'en ville. Mais quelqu'un qui aime le plein air, la pêche, qui est humble aussi, je dirais, qui travaille bien en équipe, puis qui a envie de se dépasser, je pense que Blanc-Sablon, c'est un très bon choix.